Donc voilà, je suis revenue. Je pense que la notification, vous la recevez maintenant et que voilà, c'est libre pour me rejoindre. Donc je disais, je vous vois pas encore, donc vous voulez bien vous signaler avec un pouce, un cœur. Euh, c'est cool que je me sente pas. Donc ok. Oui, voilà, Sophie revient, donc les autres vont revenir. Merci. Sophie monte la voix. Hugues, génial. Toi aussi, monte la voix. Ok, on recommence, on continue. Donc je disais, je devais apprendre à gérer cette énergie qui était très diffuse et qui pouvait en fait épuiser le corps si je ne faisais pas attention et si je n'équilibrais pas. Et la méditation m'a vraiment été porteuse pour ça. Excusez-moi, je reçois un appel. Alors je vais faire une aparté, c'est très bien parce que c'est l'instant présent. Je vais juste ouvrir l'aparté. J'ai accepté plusieurs invitations. J'ai accepté plusieurs invitations de personnes, d'hommes et de femmes que je ne connais pas. Et au début, avant de les accepter, j'envoyais un message à ces personnes en me demandant que me valait ce plaisir. Et en fait, j'axe comme ça, parce que s'ils pensent qu'on fait les crêpes sur ma page Facebook, ils y sont pas. S'ils pensent que c'est un site de rencontre, ils y sont pas. Vous comprenez? Donc maintenant, c'est vrai que ça prend énormément de temps, mais j'ai envie de filtrer et j'ai envie de laisser toute la place et toute la disponibilité aux gens qui ont besoin et pour qui c'est important de recevoir des services et des moments comme ça qu'on partage. Parce que voilà, encore une fois, qu'on se trompe pas d'endroit et qu'on se trompe pas d'intention. Pour tout le monde, c'est très bien comme ça. Génial. Donc je vous remercie pour votre compréhension. Je ferme l'aparté. Je reviens ici. Donc voilà, moi, la méditation, 24 ans, je me dis, c'est vraiment intéressant pour que j'arrive à toucher une profondeur en moi, parce qu'hyperactive, j'avais beaucoup de mal, mais je remets dans la situation. Euh, Comment je fais? Je vais à un stage, une retraite de silence et je découvre des nouvelles notions et des nouvelles sensations. Ça, tu peux pas passer à côté. Ça, ton inconscient, il le ressent. Et donc, il va plus naturellement t'amener à ces moments qui vont t'apporter cette douceur, ce bien-être, cette paix d'esprit aussi. D'accord? Et donc, j'en viens à la pratique. Il faut savoir que la méditation, c'est tous les jours. D'accord? La méditation, c'est, moi ce que j'ai à vous proposer ici, c'est de l'attention focalisée. On apprend à observer, se mettre en état d'observation neutre, sans attente, sans jugement, sans appréhension. Le mental, il est propre aux pensées. Tu peux pas lui dire chut, d'accord? Donc tu vas le laisser être. Et comme des nuages dans le ciel, tu vas rien attraper. Tu vas pas faire du grasping, d'accord? Comme avec tes pensées et les situations que t'as pu expérimenter qui t'ont été douloureuses ou insatisfaisantes. Donc juste cet état-là. Je te propose aussi de prendre 5 secondes et te laisser monter en intuition quelle serait maintenant mon intention de cette pratique. Moi, l'intention de cette pratique, maintenant, elle est que, à partir de mon espace de paix, ben, que cette énergie de paix se diffuse pour toi, le voisin, le quartier, toutes les vies et l'univers, d'accord? Donc toi, tu peux émettre l'intention d'envoyer de l'amour aux gens que tu n'arrives pas à appeler, t'as pas le temps d'aller voir, tu vois, tu peux les inclure, ok. Et donc, je vais te laisser quelques instants maintenant pour formuler en toi l'intention de cette méditation, de cette expérience que tu t'offres. Et je vous remercie parce que je vous sens fort là. J'ai une sensation, j'ai euh, j'ai une énergie très douce qui circule, mais vraiment au niveau vertical comme ça. Donc, je vous ressens très très fort dans la kinesthésie et dans la clairsentience. Et je vous remercie pour votre présence. Donc, l'intention étant posée, je t'invite juste maintenant
à poser tes pieds au sol ou te mettre en tailleur ou encore t'asseoir, peu importe. Mets-toi dans la position qui te convient et qui t'est la meilleure pour toi. D'accord ? Je vais t'inviter à observer ta respiration, le mouvement de ta respiration. Juste l'inspire, l'expire. J'inspire, j'expire. Observe les mouvements de ta cage thoracique à l'inspire, cet air frais qui entre dans tes narines. Peut-être ce sourire intérieur aussi qui peut se dessiner à l'intérieur de toi. Le dos qui se relève naturellement, l'assise qui se repositionne plus dans le bassin, vous voyez. Moi je tiens le téléphone en main, ça me dérange, parce que mon corps a besoin de se mettre plus en vertical. Et je muscle mon biceps. Juste, on se goûte à l'instant présent, en soi et aussi dans l'environnement. Dans mon environnement, j'entends un grillage s'ouvrir, le bruit du moteur, un chien aboyer. Ça compose le décor. J'observe, prends conscience simplement. Si les pensées viennent, si des réactions viennent, revenez juste simplement à votre respiration. J'inspire, je prends conscience de mon amplitude abdominale. Je prends conscience aussi des battements de mon cœur. Est-ce que mon cœur bat vite? Mesurez un petit peu l'intensité. Mon cœur bat vite, j'observe. J'observe que mon cœur est régulier. J'observe que ma respiration s'ouvre ici. Wow. Juste observer les manifestations du corps. Tu ne vas pas chercher la respiration, tu ne contrôles rien. Juste tu es présent à toi-même et à l'environnement. L'esprit se dépose tranquillement, tel un fleuve tranquille qui arrête de s'agiter. La vague se pose, se dépose, tranquillement, aisément, en toute liberté et en toute sécurité de se mouvoir. Je vous laisse quelques instants dans cet état. Tu peux observer tes yeux qui se stabilisent, les mouvements oculaires qui se stabilisent. Peut-être observes-tu que le palais est détendu ou encore que le palais peut vibrer.
Sois présent à toi-même. Cette présence se véhicule autour de toi. Je vous laisse revenir. Je vais laisser 20 secondes pour vous laisser écrire un mot, une sensation, une émotion qui vous vient maintenant. Et s'il vous plaît, je vous demande de l'indiquer par écrit. Et ensuite, nous continuons l'exercice, la pratique. Donc pour celles et ceux qui viennent d'arriver, bonjour, bienvenue. Donc ici se produit, je propose une méditation de groupe. Et pour ce faire, avant cela, comme la pratique ne va pas sans la théorie et l'expérience, selon moi, j'ai partagé un filament de mon expérience en rapport à la méditation. Sophie Capet qui nous dit connexion. Merci. Et aussi, j'ai donné quelques notions théoriques. Et puis là, on vient juste de pratiquer l'observation à soi, hein, en vue d'arriver à une maîtrise, à une maîtrise de soi, de son esprit et donc des émotions, à une plus grande présence à soi, à l'autre, au monde et à sa créativité, à la clarté aussi, parce que le monde en a besoin. Et j'ai proposé de commencer cette pratique en posant une intention qui, pour moi, fut celle de la paix, juste à partir de mon état de paix, puisse cette énergie, puisse-t-elle être diffusée, rayonnée et captée pour les gens pour qui c'est ouvert, tout simplement. Lulu qui nous dit super bien. Génial, cousine. Donc, la deuxième pratique que je vous propose, c'est de effectivement rester dans cet état. Bonjour Iliana, Massimo. C'est de rester dans cet état parce que vous sentez, après cette pratique juste d'observation de respiration, vous sentez sûrement les épaules qui sont déjà détendues, la mâchoire aussi, le timbre de votre voix, peut-être exprimez-vous, mais le timbre, coucou, le timbre de votre voix a sûrement diminué parce que l'énergie est sûrement plus dense à l'intérieur de vous. Et donc, forcément, il y a des manifestations. Et donc, on a pratiqué juste l'observation de la respiration naturelle. Et maintenant, on va pratiquer la respiration consciente, la respiration dans le bassin. Et je vous donne aussi pour ce faire une petite expérience dont je me suis souvenue il y a encore quelque peu en fait. Il y a 12 ans, jeune infirmière indépendante, j'ai 3 remplacements, je travaille énormément, c'est magnifique, j'adore mon travail, je ne fais plus que ça aussi, et j'arrive le cœur ouvert et je kiffe en fait, et je me dis t'as beaucoup de chance d'avoir 3 remplacements, tu viens de sortir de l'école, c'est juste génial. Et j'ai plusieurs types de patients, dont plusieurs qui sont tétraplégiques, donc qui sont nés avec des déficits moteurs et donc des paralysies motrices où la nuque ne bouge pas, où les épaules, les bras ne bougent pas, où ça tremble, les myoclonies sont là parce que le système nerveux central est atteint. Donc, la petite, 20 ans, elle est aussi face à cette réalité, face à cette souffrance humaine. Et ces gens, je les prends à bras le corps avec des techniques de manutention du lit au fauteuil. Et un jour, Monsieur X me parle comme un chien. Mais quand je vous dis comme un chien, je suis restée... J'ai été touchée tout de suite en fait et j'ai rien compris. Je suis restée stoïque et je lui ai dit « Mais vous rêvez pour croire ça, monsieur ?» Je suis partie, je tremblais à l'intérieur et j'ai pleuré énormément. J'étais outrée, choquée et je me suis dit « Waouh, ici, il y a quelque chose qui n'a pas été compris. » Et en fait, j'en parle à une amie qui me dit « En fait, Tiffany, que se passe-t-il à ce moment-là ?» Étant donné que tu es
très ouverte ici, donc dans l'émotionnel aussi, eh bien, tout ce que l'autre t'envoie, vous voyez, quand on parle, l'énergie se diffuse, l'intention, le souffle, ce monsieur t'a envoyé une agressivité de dingue, et toi, comme une flèche, bam, tu te l'es pris. Et voilà comment tu le vis, en fait. Elle me dit, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas apprendre à respirer dans ton bassin. Et pour ce faire, et là, il y a 2 écoles. Moi, j'expérimente les 2 depuis donc une 12 ans et une 4 ans. Qui est la première école, toujours pour respirer dans le bassin, qui est cet espace. Je vais vous expliquer après cet espace. Elle me dit, tu t'imagines un grain de riz, ici. Tu inspires et tranquillement tu expires. Et à chaque expiration, tu t'imagines, l'imaginaire, hein, tout le monde sait imaginer, tu t'imagines le grain de riz descendre, descendre, descendre jusqu'à ton nombril. L'expire continue, va en profondeur et le grain de riz descend dans le bassin. D'accord? Au niveau du pubis. Bon, ça demande des pratiques. Ça demande de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Ça va après t'ouvrir à une conscience du corps aussi, à une conscience du souffle, à une conscience de comment tu poses comment tu es ouvert à l'autre, qu'est-ce que tu permets et qu'est-ce qui est imperméable à toi. Tout ça, c'est magnifique. Et de façon autonome, moi, je vais t'apprendre à intégrer tout ça, hein, de par des pratiques, de par plein d'accompagnements. Ludiques, rieurs, joueurs. Et parce que comme j'aime dire ici, on se réalise et en fait on se prend pas au sérieux. D'accord? Donc ça c'était la première école pour la respiration dans le bassin. Expiration, grain de riz qui descend au fur et à mesure. Deuxième école, que j'aime beaucoup, qui est l'expire. Juste, tu te déposes. C'est vraiment l'expiration qui va faire du bruit, quoi. C'est à la limite peut-être même l'expiration que tu vas t'autoriser quand tu es seul, qu'il n'y a personne autour de toi, tu vois, les enfants, le compagnon, la compagne, que sais-je encore, ne sont pas là, parce que, putain, quelle journée, quoi. Ça c'est aussi avec beaucoup de vulnérabilité, je me dépose, et là, tu vas descendre d'un étage en énergie, et c'est aussi ça que je vais taper, cette façon de toucher la respiration, l'état neutral que je vais te proposer en fait à de multiples reprises. Et là maintenant, c'était important, j'ai pris un peu de temps pour expliquer ça, mais c'était important. Donc aussi en neurosciences, ben là j'ai éveillé le cerveau gauche, d'accord? Maintenant, on va éveiller le cerveau droit avec les ressentis, l'imagination, et on y va. Donc juste tu te poses tranquillement, les pieds au sol, en tailleur, comme tu veux. Bon, tu fais pas trop le poirier, je sais pas trop comment ça va aller au niveau physiologique, mais bon, c'était une petite boutade. Ok, j'en avais besoin. On expire simplement. On inspire et on expire. Les vertiges peuvent venir tout de suite. Les bâillements peuvent venir, ressentir le voyage intérieur. C'est énorme, tout ce voyage, tu voyages de pays en pays, de sphère en sphère, de royaume en royaume, c'est juste extraordinaire. Et tu descends. Et tu descends et tu peux t'imaginer ce grain de riz descendant, simplement. Ce grain de riz, cette étoile, cette fleur, peu importe, celle qui t'accompagne. On est en sécurité ici, on peut se déposer, d'accord? On peut vraiment se déposer. Là, j'ai pris plus de temps, comme je vous dis, mais vous pouvez prendre 3 minutes dans votre journée et l'intégrer. Moi, il y a quelque temps, je travaillais dans une résidence-service, 5 étages. Mais Dieu, heureusement que j'ai pratiqué la respiration dans le bassin. Mais heureusement, qu'est-ce que je faisais?
eh bien, je me mettais dans la cage d'escalier, je posais mes outils, machin. Ah, comment tu vas là? Ah, oh, et là tu bailles. Oh, et la tension ici, putain, elle dégage. Excusez-moi pour le terme. Elle se décristallise et tu respires et tu t'accompagnes en respiration. L'outil de la respiration en conscience. L'outil de la respiration en conscience, pour moi, a transformé, m'a permis de m'accompagner. Vous savez, on est tous là, hein, je vous vois tous, on a tous l'élan d'un chemin de réalisation, donc on est dans le développement personnel ou pas, mais en tout cas, de façon sage, naturelle, on est dans l'amour de l'être, de l'humain, de la vie, quoi. Et tant qu'à faire, on est en vie, ben, qu'est-ce que tu choisis, tu vois, tu construis ou pas, en fait, c'est simple. Et le processus est encore enclenché, hein. Et en fait, avec tout ça, ben moi, au niveau privé, voilà, ces respirations, je fais ça tout le temps. Mais c'est intégré comme quand je conduis le véhicule aujourd'hui. C'est intégré. Mais c'est puissant, vous savez, parce qu'avec 18 fractures et 10 opérations et une jambe de travers et habitant dans un pays où, ma foi, il fait plus froid que chaud. Donc, les sensations, la névralgie, les douleurs, bien sûr, elles sont présentes. Bien sûr. Et plus invalidante aujourd'hui. Parce que cette respiration, le premier outil que tu peux avoir, c'est super important que tu prennes conscience de ça. Parce que moi, je vois combien de gens qui vont pas à la pharmacie chercher des antidépresseurs et qui disent encore c'est remboursé par la mutuelle. Seigneur, Seigneur, c'est remboursé par la mutuelle. Oui, mais ce matin, j'ai pris un anxiolytique. J'en ai pris des anxiolytiques. J'en ai pris. Et, et ça m'a aidé, ou sinon je me serais flinguée, moi, après un gros traumatisme il y a quelques années. C'est pas ça. Mais très rapidement, j'ai cherché autre chose. J'ai cherché à faire autre chose et j'ai cherché à découvrir autre chose, vous comprenez? Et la respiration, c'est le premier outil que tu as. C'est gratos. C'est ta vie. C'est ton premier vecteur, j'ai envie de dire. C'est ce qui te donne la voix, c'est ce qui te donne la parole, c'est ce qui te donne le regard, c'est ce qui te donne la perception. Mais c'est tellement de choses. C'est ce qui te donne ton adrénaline, ton intensité, ton besoin de te sentir monter en adrénaline. Je vois Gino Van Nuffel ici. Donc j'ai un petit clin d'œil pour toi, mon ami. Dino est un militaire et il adore la course et les motos. Et donc, voilà, la respiration, c'est à cette rencontre que je vous accompagne aussi. Mais c'est la base pour moi. Vous mettez un petit retour ou pas, mais je vous remercie fort pour votre présence. C'était une première pour moi de proposer ça comme ça. Et en fait, il y a plein de choses qui sont en train de se créer. Et il y a beaucoup de gratitude, beaucoup de joie, beaucoup d'amour aussi. J'ai beaucoup d'amis qui m'envoient des messages, mais d'amour, quoi. Juste un je t'aime. Attends, comment? Mais moi je t'aime et puis c'est tout. Et c'était un message spontané. J'avais envie de le diffuser. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous, je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un commentaire, à mettre un pouce, un like, partagez si j'ai des consoeurs, confrères, infirmiers ou dans le domaine médical, mais aussi paramédical. Partagez, 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 s'il vous plaît, en masse. Combien de gens souffrant physiquement vous ne voyez pas tous les jours? Je vous remercie pour votre contribution.